Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous portez bien les balances. Alors, c'est votre tour. On va conclure les signes d'air ce matin avec cette nouvelle méthode de tirage que j'ai préparée pour vous. En fait, je vous explique brièvement. Lorsque je faisais les vidéos pour la semaine, initialement, j'avais fait en sorte de séparer chacun des signes en indiquant à quel moment le signe commençait. Cependant, je pense que c'était pas suffisamment complet et c'était un peu sommaire. Alors, j'ai décidé de faire en sorte de couvrir deux aspects de votre vie avec les tirages hebdomadaires, c'est-à-dire que un côté où est-ce qu'on va développer le côté affectif et de l'autre côté, ce qu'on va traiter plus les questions de professionnelles ou les finances de profession, en tout cas toutes les autres choses finalement qui peuvent être là. Évidemment, ce n'est pas moi qui décide sur quoi les cartes vont m'orienter parce que lorsque je sors les cartes, on a l'esprit complètement ouvert et réceptif. Et par contre, le niveau affectif doit rester de son côté et le reste des choses rentre sur l'autre aspect. Alors, pour vous, les balances cette semaine, donc du 16 au 22 août, voici ce qu'on vous annonce. Alors, la première carte, la carte qui m'a donné, voyez-vous, à l'envers, nous avons la lune montante. Je vais vous la montrer comme ça. La lune montante, mais elle est arrivée pour vous à l'envers. Alors ici, ça dit qu'enfin, vous avez des mérites qui vont être reconnus, des choses qui viennent à vous, des choses que vous avez un bon retour sur toutes les énergies que vous avez dépensées, tous les efforts que vous avez faits. Enfin, on reconnaît votre contribution, on reconnaît les efforts que vous avez faits. Et là, c'est comme si ça vous était rendu au centuple. Il y a un grand bonheur pour vous cette semaine, les balances de choses où est-ce qu'on reconnaît votre contribution, vos efforts, le travail intense que vous avez fourni. En fait, dans ce côté émotif-là, ce qu'on peut voir, c'est que, voyez-vous, j'ai l'impression qu'il y a eu une situation peut-être qui a été un peu rigide dans le passé, auquel actuellement vous êtes protégé, là. Mais il y a eu probablement une période où est-ce que vous avez dû affronter de la rigidité. Mais aujourd'hui, on vous permet enfin d'arriver et d'exprimer. Vous avez exprimé les besoins, vous avez exprimé les choses qui sont... Vous savez, c'est pas parce qu'on est en amour que il n'y a pas des choses concrètes et terre à terre qui doivent être vues, qui doivent être traitées. Et dans votre cas ici, c'est ce qu'on voit. C'est que vous êtes en mesure d'apporter ou mettre sur la table des sujets qui peuvent ne pas sembler être très romantiques, qui sont plutôt terre à terre, mais qui sont essentiels aussi. Parce qu'on fait des projets, on a envie de faire des choses, on a envie d'abriter la famille, on a envie de se mettre en couple, de prendre cette sorte de décision. Et voilà qu'avec cette lune montante, on dit, vous méritez ce qui s'en vient parce que vous avez semé pour être capable d'obtenir tout ça et les choses vous sont rendues maintenant. Enfin, on reconnaît le bien fondé des choses que vous voulez implanter, que vous voulez placer d'une façon plus définitive dans votre quotidien, dans votre avenir, pour les projets que vous faites. Alors, il y a réellement une belle prise de conscience pour les gens autour de vous, les balances, et ça semblerait qu'il y a des choses que vous vouliez, des sujets de conversation peut-être qui étaient moins agréables, qui devaient être abordés, mais vous l'avez fait et voici que enfin il y a des choses qui se placent. Ça semblerait vouloir réellement se placer, en tout cas pour être beaucoup plus harmonieux, beaucoup moins de distance. Alors vous êtes émotivement impliqué, vous êtes là, vous avez donné beaucoup et là, vous vous attendez aussi d'avoir un certain retour et c'est correct, c'est normal. D'un autre côté, sur l'autre aspect de ce qui se passe dans votre vie cette semaine, les balances, on a ici Beth, la naissance qui est inversée, ce qui peut annoncer certains retards sur certains projets.
Ça peut aussi vouloir dire une nouvelle façon de voir les choses où finalement c'est comme ça on réalisait. J'ai essayé autant comme autant de faire telle chose et ça ne fonctionne toujours pas, on n'aboutit pas, on n'arrive pas à conclusion, on n'arrive pas à boucler la boucle. Eh bien, cette carte-ci vous dit oui, c'est vrai, ça n'a pas fonctionné, mais on vous dit par contre de vous prendre autrement. Trouvez une autre façon. Faites une période d'arrêt qui va être nécessaire. Arrêtez-vous un peu, là. Vous savez, quand tout bouge autour, on n'a pas l'impression qu'on est en mesure de réellement réfléchir avec tous les aspects. Mais là, avec Beth qui vous dit que ça ne fonctionne pas, vous l'avez vu que ça n'a pas fonctionné, bon, arrêtez de vous entêter. Allez maintenant, prenez un peu de recul. Rentrez en eau calme, là. Calmez les choses et réfléchissez. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a réellement des solutions qui peuvent vous apparaître beaucoup plus simples finalement que ce que vous aviez pensé. Il y a peut-être de l'aide à portée de la main, beaucoup plus près que ce que vous voulez bien penser. Et vous avez réellement votre départ ici, là. Le départ, il est là. Vous avez votre beau 3 de bâton ici. Le 3 de bâton, c'est bien ça. Bon, moi, c'est pas de lunettes, je vaux pas cher. Alors ici, un beau 3 de bâton qui dit qu'enfin, les choses bougent, ça y va, ça va avancer. Mais il va y avoir de l'aide peut-être à la clé pour être en mesure d'avancer. Mais ça, là, c'est pas quelque chose qui va se produire si vous n'arrivez pas à prendre un peu de recul et réfléchir. Parce que là, vous entrez en eau calme, c'est pas pour vous décourager, c'est pour vous dire oui, un temps d'arrêt nécessaire, réfléchir d'une nouvelle façon d'aller chercher les choses dont on a besoin pour que ça fonctionne. On appelle ça un peu de stratégie, d'accord? Alors, c'est une façon de voir les choses. J'appelle ça un petit peu plus stratégique, d'accord? Les cartes bonbons pour vous cette semaine, ça me parle beaucoup. On a ici une porte fermée et on a la main qui signifie l'aide. Moi, l'aide, je la vois ici également. Et lorsque je vois la porte fermée, on parle donc d'une opportunité. Alors, qu'est-ce que vous faites, les balances? Est-ce que vous allez cette semaine mettre votre main sur la poignée de porte et l'ouvrir ou vous allez prendre une décision de l'ignorer? Mais regardez, vous avez la main qui signifie aussi l'aide qui est là. Alors, est-ce que vous gardez cette porte close par choix ou bien non, c'est juste parce que vous doutez de vous? Alors, est-ce que vous doutez de votre capacité? Moi, je crois réellement que là, c'est une question de choix. Quand on voit cette porte-là, il y a toujours un choix qui est impliqué. C'est à vous de décider de passer ce seuil de porte-là ou c'est à vous de décider de laisser tomber. Mais voyez-vous, peu importe ce que vous allez décider, il y a quand même de l'aide qui est à portée de la main. Que ce soit l'aide que vous avez besoin pour prendre une décision pour trancher, alors soit que ce soit une décision pour trancher. La carte qui vous apporte sa bénédiction et qui vous protège cette semaine, il s'agit de Bastet, indépendance. Elle nous dit que l'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Évidemment, on n'apprendra pas à une balance à être indépendante. Alors voici, indépendance pour vous cette semaine, c'est la déesse qui vous protège. Lorsque j'ai voulu faire les cartes de réflexion pour vous, les cartes ont presque explosé dans mes mains. On est arrivé avec plusieurs cartes qui sont sorties. Alors, je vais vous toutes les montrer parce que je pense que lorsque je les ai vues, je n'ai pas pu les dissocier. Je n'ai pas voulu les dissocier. Vous avez une première carte qui parle de liberté. Oh, est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on voit bien liberté? Bon, voilà, liberté. La carte qui a suivi, conscient. Est-ce que c'est prendre conscience de la liberté qu'on a pour faire des choix? On a la carte construire.
Avec cette liberté-là et avec la nouvelle confiance que vous avez, qu'est-ce que c'est que vous avez, que vous aimeriez construire? Qu'est-ce qui importe suffisamment pour vous, les balances, que vous avez envie de vous mettre à bâtir quelque chose, construire quelque chose? Qu'est-ce qui est aussi important pour vous? Qu'est-ce que consciemment, la liberté que vous savez que vous êtes en mesure d'atteindre, qu'est-ce qui consciemment vous amène à vouloir dire « OK, ça, ce sont les premières lignes d'une construction de quelque chose que j'ai envie de faire ». Et voyez-vous ici, on a comme une espèce de conclusion ici, une carte qui dit « printemps ». Est-ce que c'est parce que pour certains d'entre vous, il y a des choses que vous aimeriez voir se profiler et arriver, prendre la liberté de faire quelque chose qui pourrait avoir une conclusion au printemps ou enfin ça pourrait être tout ce cheminement-là qui pourrait justement culminer ici au printemps avec, écoutez, c'est comme s'il y avait un projet à long terme que présentement peut-être n'est pas le moment où est-ce que vous pouvez en voir la réalisation parce qu'il y a des blocages. Peut-être que le moment est mal choisi, les choses ne partent pas comme vous voulez. Il y a de l'aide à portée de la main, je vous le dis. Cependant, ici, on parle de complètement autre chose, là. On parle de la liberté de construire quelque chose ou être conscient de ses besoins puis d'avancer là-dessus. Et vous avez la carte du printemps qui, pour moi, semblerait être comme si, enfin, toute cette réflexion-là va pouvoir être concrétisée et prendre forme réellement pour le printemps prochain. Alors, écoutez, cela semble vouloir conclure la lecture pour vous, les balances. Au niveau émotif, en tout cas, c'est de toute beauté pour vous, c'est de toute beauté. Et je crois que vous n'aurez pas réellement de grandes difficultés au niveau de cette semaine. Cependant, au niveau professionnel, peut-être un petit peu plus de challenge, des choses, peut-être vous avez besoin de vous reculer pour être en mesure de mieux évaluer la situation, parce qu'il y a de l'aide à proximité, il y a de l'aide à portée de la main, et vous êtes en mesure de défoncer ces portes-là qui ne veulent pas vous donner d'accès. Alors, vous allez être en mesure d'y arriver. Enfin, une décision à prendre, à savoir si vous poursuivez ou si vous vous arrêtez. Mais j'ai bien l'impression que, en tout cas, l'aspect indépendant est là. J'ai confiance que vous allez passer une belle semaine, les balances. Ça semblerait être très prometteur. De toute façon, pour ceux et celles d'entre vous qui sont avec moi pour la première fois aujourd'hui, bien, je vous invite à me laisser vos commentaires, à m'écrire une note, à vous abonner à la chaîne. C'est toujours un plaisir de vous voir joindre et vous lire spécialement. Pour tous ceux qui sont là depuis le début avec moi, bien, merci encore, merci à vous. Et au plaisir aussi d'avoir de vos nouvelles pour un petit message personnalisé. J'adore vous lire. Alors à très bientôt tout le monde et bonne semaine du 16 au 22 août.